Salut zami mwen, jodi a nan numéro 671 dans rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous sommes toujours dans le thème concernant les caractéristiques de l'espérance chrétienne. Ou songez te commencé à enseigner que le chrétien possède les meilleures choses en Christ. Les chrétiens possèdent une meilleure espérance. Ils sont sauvés au moyen d'un meilleur sacrifice. Le Christ, notre Sauveur, a une meilleure origine. Et Jodia n'a affirmé pour nous-mêmes que le chrétien en Christ, il possède un meilleur sanctuaire. Tout bon vrai, zami moins, bon Dieu papa nous qui dans le ciel là, et Sauveur nous Jésus-Christ, qui a préparé toute bagaille pour nous-mêmes, pour nous pi bien servir mon Dieu chaque jour, et surtout dans l'éternité à venir. Il a même déjà préparé le sanctuaire où nous devons le servir, l'adorer, le louer. Sanctuaire gen rapport avec lieu de culte. Côté moun censé faire service pour bon Dieu. Et parfois même dans l'Ancien Testament, le lieu très saint. Comparé au sanctuaire de l'Ancien Testament, le chrétien possède un meilleur sanctuaire. Bonne quelques exemples. Le sanctuaire de l'Ancien Testament est du terrestre, tandis que le sanctuaire de l'Église de Dieu est du céleste. Bon, si nous t'avons fait une petite comparaison entre le terrestre et le céleste, il y a une qui est inférieure et l'autre là supérieure. Le sanctuaire de l'ancienne alliance était de ce monde, tandis que le sanctuaire de la nouvelle alliance n'est pas de ce monde. Il est céleste. Selon Hébreux 8, verset 9, le sanctuaire de l'ancienne alliance était temporaire. Ça veut dire, il était là pour un petit temps. C'était quelque chose d'intérimaire. Mais le sanctuaire de la nouvelle alliance est permanent. Selon Hébreux chapitre 9, verset 9, le sanctuaire de l'ancienne alliance était une copie, une ombre des choses à venir. Et ce quelque chose qui devait venir, c'était le sanctuaire céleste, c'est-à-dire la réalité. Nous sommes présentement dans cette réalité. Selon Hébreux, chapitre 9, le verset 7, le sanctuaire de l'ancienne alliance était presque inaccessible. Même les souverains sacrificateurs, c'était une fois là, ils étaient rentrés là-dedans, avec tout risque que ça te gagné. Mais dans la nouvelle alliance, selon Hébreux, chapitre 4, le verset 16, Hébreux, chapitre 10, le verset 19, le sanctuaire est entièrement et totalement accessible à tous les bien-aimés de Dieu. Selon Hébreux, chapitre 9, verset 24, le sanctuaire de l'ancienne alliance était construit par la main de l'homme. Tandis que, selon Hébreux 9, verset 26, le sanctuaire de la nouvelle alliance n'a pas été fait par la main de l'homme. Selon Hébreux 9, le verset 13, dans le sanctuaire de l'ancienne alliance, on recevait le sang des animaux. Mais selon Hébreux 9, le verset 12, le sanctuaire de la nouvelle alliance a reçu le sang de Christ. Dans l'ancienne alliance, selon Hébreux 9, le verset 9, le sanctuaire ne pouvait pas procurer la vie éternelle, le salut éternel. Cependant, dans la nouvelle alliance, selon Hébreux 9, le verset 12, le sanctuaire est pleinement efficace pour procurer le salut éternel. Et c'est sous base tout élément ça qui fait que notre espérance est meilleure que celle de l'ancienne alliance. En Christ, nous avons une meilleure espérance, un si grand salut. De même, les bénédictions que nous joignons lorsque nous recevons le salut de Dieu sont de grandes et de merveilleuses bénédictions. Et Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, assurez-nous déjà que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Zami moi, n'a rappelé que ce si grand salut préparé par le Père, exécuté par le Christ et appliqué à tout le monde qui croit par le Saint-Esprit gagne une double conséquence. Premièrement, monde qui recevoir ce si grand salut, yo formé un peuple à
pas. Yo c'est moun spécial. Yo c'est une nation que bon Dieu choisit, un sacerdoce qui composé de sacrificateurs qui offrent des offrandes vivantes à Dieu le Père. En un mot, yo c'est moun qui béni, richement béni. La deuxième chose, la parole de Dieu nous dit, Hébreu 2, le verset 3, c'est grave et très grave pour Sila yo qui négligeait ce si grand salut. Et la question est posée, comment il a fait échapper en bas colère bon Dieu? Zami moi encore une fois, moun qui gen oreille pour tendre, tendez.